La musique, de si loin que je me souvienne, elle a toujours eu une place très importante dans ma vie. Elle m'accompagne depuis que je suis né, tout petit dans le berceau. Je me souviens encore, on en écoutait en famille, de tous les styles différents, passant du jazz à de l'électro, et tout autre encore. Jusqu'à même des petites improvisations en acapella qui franchement me faisaient vachement bien rire. Cette musique en question, elle m'a toujours intrigué. Comment elle pouvait réussir à sonner nos émotions, nos chagrins, nos peines, ou au contraire, à amplifier le bonheur, tout en, sans le faire exprès, changer notre comportement? C'est cette question que nous allons répondre dans cette vidéo. Pour commencer, on va d'abord revoir brièvement l'histoire de la musique. Et oui, puisque si on veut comprendre l'ampleur de cette musique, il faut revoir les bases. Cette musique est déjà pratiquée depuis des millénaires, que ce soit les percussions à la préhistoire, et continue d'évoluer au fil du temps. En passant par le Moyen-Âge et leur chant religieux, le style baroque, privilégiant tant qu'à lui le spectaculaire. Pour poursuivre vers la période classique, avec par exemple Mozart, Chopin, Beethoven, et j'en passe. Pour continuer dans la lancée du rock'n'roll, et bien d'autres encore. Et à chaque génération, ces musiques qui ont toutes énormément servi. Que ce soit pour célébrer, pour se divertir, des gens, que ce soit ceux qui écoutent ou bien même les artistes, qui grâce à ça peuvent s'exprimer librement et ainsi se réfugier dedans. On peut retrouver Elvis Presley, les Beatles, Eminem, Madonna et bien d'autres. Maintenant qu'on a revu les bases, on peut s'attaquer aux effets sur le cerveau. Puisque oui, l'intérêt principal de cette vidéo, c'est de savoir tout l'intérêt d'en écouter. Car oui, la musique n'est pas seulement qu'un enchaînement de notes rythmées. Elle est également le stimulant qui touche le plus de régions du cerveau qu'à n'importe quelle autre activité. Car oui, la musique libère de la dopamine. La dopamine, qui est, je le rappelle, l'hormone du bonheur, qui est libérée lors de certaines écoutes de certaines musiques en particulier, qui peuvent vous provoquer des frissons, ou alors de la nostalgie. En d'autres termes, elle sert à agir sur nos émotions, et par ce biais influe beaucoup notre créativité, car si notre cerveau associe une musique à une émotion, elle peut aussi nous aider à nous concentrer sur une tâche précise, telle que la musique douce pour de l'art, de la funk, et beaucoup d'autres types, qui peuvent te motiver à ne pas abandonner dans une tâche, par exemple le sport. La musique a le pouvoir de nous émouvoir, nous faire rire, pleurer, ou bien même danser. Elle amplifie nos émotions, et peuvent également nous aider à connecter à nos émotions les plus enfuies. Un exemple parfait d'une situation, c'est les films. Oui, car quand on regarde un film, dès qu'il y a une scène qui est soit triste, soit tragique, il y a forcément une musique qui est adaptée, puisque sinon, on ne se met pas assez avec le personnage, on n'arrive pas à ressentir ce qu'il ressent. On va prendre la fin de Titanic. N'ayant pas trouvé de fin avec Titanic, dans la qualité que je voulais, et ben on va faire ça mais avec le Comte de Monte Cristo. Donc voici une scène du Comte de Monte Cristo avec justement une musique. Je sais que tu ne pourras jamais m'offrir les sentiments que tu as pour Suzanne. Mais ce sera notre secret. Ne t'inquiète pas, ce sera notre secret. Avec moi, il sera bien gardé. Je sais ce que c'est que d'être double. Moi aussi, je sais ce que c'est qu'être double. Maintenant la scène, justement, sans cette musique. Je sais que tu ne pourras jamais m'offrir les sentiments que tu as pour Suzanne. Mais ce sera notre secret. Ne t'inquiète pas, ce sera notre secret. Avec moi, il sera bien gardé. Je sais ce que c'est que d'être double. Moi aussi, je sais ce que c'est qu'être double. Et voilà maintenant une scène avec une musique qui n'a aucun rapport. Je sais que tu ne pourras jamais m'offrir les sentiments que tu as pour Suzanne. Mais ce sera notre secret. Ne t'inquiète pas, ce sera notre secret. Avec moi, il sera bien gardé. Je sais ce que c'est que d'être double. Moi aussi, je sais ce que c'est qu'être double. Voilà, maintenant je peux vous laisser avec la suite de la vidéo. Avec la musique, on ressent l'émotion, le suspense et bien plus encore. Alors que quand on enlève cette même musique, on sent un vide, qu'il manque quelque chose. Vous allez me dire, c'est parce qu'on a écouté la version avec la musique avant. Ça ne changerait en fait que sans la musique, il n'y a plus d'émotion. Et enfin, dans la scène avec une musique qui n'a aucun rapport, on voit bien que ça ne rime plus à rien, ça tourne presque au film burlesque. La preuve que ça change totalement notre perception du film. Mais la musique ne fait pas que ça, elle amène à nous remettre en question, changer notre manière d'agir en société. En parlant de ça, la musique permet aussi de nous réunir. Comment, vous allez me dire? C'est très simple, grâce au concert, à des fêtes, des cérémonies, ou même tout simplement jouer d'un instrument, que ce soit de la guitare, du piano, du violon et bien d'autres encore. Et tout ça sans se soucier de l'origine de la personne, car la musique, tout comme le langage des signes, est une sorte de communication universelle, qui favorise bien évidemment tous les liens sociaux entre eux. Certaines personnes dorment avec de la musique en fond pour par exemple se rassurer, pour avoir une sensation d'être avec plusieurs personnes alors qu'ils sont seuls. Nous pouvons également, grâce à cette musique, réduire notre stress, notre anxiété, ce qui est très pratique par exemple à l'approcher d'un examen ou encore d'un entretien d'embauche. Car oui, la musique nous garde en bonne santé. Et pourquoi, me direz-vous? Puisqu'on sait que des agriculteurs ont remarqué qu'avec de la musique classique, leurs plantes, et du coup, par la même occasion, la nourriture que nous mangeons, pousse plus vite et est meilleure lors d'écoute d'une musique.
Donc, comme des plantes, nous arrivons à être en bonne santé grâce à la musique. Nous garder en bonne santé puisque des études ont prouvé que la musique aidait à la cicatrisation, aidait à accélérer la guérison d'une partie du corps et améliore aussi énormément la qualité du sommeil et même à augmenter la résistance à la douleur. Donc en globalité, améliore notre santé. En gros, la musique est là depuis la nuit des temps. Elle a réussi à traverser les générations et à évoluer avec son temps, pour devenir aujourd'hui un système de communication universel. Elle réussit à faire ce que personne d'autre n'arrive à faire, c'est-à-dire nous réunir. Tout en aidant les chanteurs à s'exprimer librement et à aider ceux qui écoutent à traverser des moments difficiles de leur vie. J'ai d'ailleurs une petite question pour vous. On dit que le silence n'a rien à voir avec la musique. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je vous laisse d'abord, selon vous, me le dire en commentaire. Avant de se mettre en contact avec la musique, il y a toujours un blanc. Que ce soit pour jouer ou simplement l'écouter. Il faut un bon silence. C'est comme avoir un peu faim avant de manger un bon plat. Et je finirai sur cette phrase d'un grand artiste. Le silence après Mozart, c'est encore du Mozart. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et dites-moi dans l'espace commentaire quel sera notre prochain sujet.